Salut les gars, je voulais vous faire part d'une chose, parce que je ne sais pas si c'est moi qui ai raison, ou si c'est moi qui ai tort, donc je voulais savoir ce que vous en pensiez. En fait, l'histoire est que avant de vivre en France, avant de vivre aux États-Unis, j'avais vécu en France. Et j'ai divorcé. Et donc, j'ai connu une fille américaine. Et donc, je me suis marié avec elle. Et avant de partir aux États-Unis, j'avais besoin de gagner de l'argent avant de venir ici. Et en fait, mon appartement, j'étais obligé de partir parce que le loyer devenait cher, donc c'était un peu compliqué. Donc le mari de ma soeur m'a proposé gratuitement de prêter son appartement. Cool. Pendant un an, c'était cool, j'aurais pu mettre de l'argent de côté et ça aurait été parfait. Donc j'ai accepté. Et en fait, au moment où il m'a donné les clés, j'ai mis mes cartons dans l'appartement. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, peut-être 2 jours ou 3 jours après, je ne sais pas pourquoi, ici il s'est imaginé que j'allais voler mon ex-femme et ne pas payer la pension. Parce que, effectivement, voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi il a pensé ça, mais ça a créé un problème. Et j'avais pas du tout l'intention de ne pas payer la pension, au contraire, ce qui est normal. Donc en fait, ça a créé beaucoup de problèmes. Donc effectivement, il a récupéré ses clés, mais j'ai pas eu le temps de récupérer mes cartons. Donc je lui ai demandé gentiment, est-ce que je peux récupérer mes cartons? Et il m'a commencé, pas forcément me menacer, mais ça veut dire à peu près la même chose. C'est du genre, tu donnes 1 an de pension à ton ex-femme et je te redonne les cartons. Donc en fait, par rapport à la loi française, ça c'est interdit. Donc en fait, ça a commencé à créer beaucoup de problèmes. Jusqu'au moment où j'étais fatigué et j'ai commencé à prendre un avocat. Parce que là, c'était vraiment... En plus, il y avait des cartons qui appartenaient à ma femme et je ne pouvais pas me permettre de prendre le risque de perdre ça. Donc, le procès a commencé. Effectivement, j'ai perdu. Je ne sais pas pourquoi, alors là pour moi c'est une surprise. Et donc en fait, maintenant ce qui se passe, c'est qu'il a cassé la relation entre ma soeur et mes parents. Et il a cassé aussi la relation entre mon fils et moi. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai eu raison d'agir comme ça? Je ne sais pas. Je pense oui, mais je ne sais pas. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est un professeur d'aïkido qui enseigne à Paris, à l'église américaine et à Porte de Bagnolet. Et dans ce genre de sport, on enseigne la sagesse, il l'a pas. On enseigne le calme, il l'a pas non plus. Donc, c'est quand même amusant. Donc en fait, il dit à tout le monde qu'il est très intelligent, il ne l'est pas du tout. Donc je sais pas, et ma sœur est assez stupide, parce qu'en fait, elle n'a strictement rien fait pour moi, sachant qu'il faisait une erreur. Donc c'est assez amusant quoi. Et maintenant, à cause de lui, mes parents ne peuvent pas passer Noël avec leur fille ou avec leur petit-fils, parce que c'est la guerre. Et en fait, mes parents passent Noël tout seuls chaque année. Et ça, personnellement, je trouve ça triste. Donc,
la question que je me demande, c'est est-ce que j'ai agi bien? Est-ce que j'ai fait les choses correctes? Est-ce que j'ai eu raison de faire ça? Ou est-ce que j'ai eu tort de faire ça? Je sais pas. À mon avis, je pense que j'ai eu raison de faire ça. Parce que quand même, c'est quelque chose d'illégal. Et on n'a pas le droit de faire ça. Donc, et bon, en fait, ma question est, je ne sais pas quoi penser, parce que j'ai assez souvent ma mère sur MSN, et je vois sur son visage qu'elle est triste de ce qui se passe. Elle connaît que c'est pas ma faute, mais elle est triste quand même. Parce qu'une famille qui était soudée, à cause d'un homme, d'un seul homme, ça a été détruit. En fait, il a cassé la relation avec sa famille aussi. Pour quelle raison? J'en sais rien. J'ai une idée. J'ai une idée. Parce qu'en fait, il a un frère handicapé et une sœur un peu handicapée aussi. Et je pense que c'est parce qu'il ne veut pas s'occuper de ça. Et ma mère, indirectement, m'a confirmé ça, en fait. Parce qu'elle pense la même chose. Et je pense la même chose. Et ça, je trouve ça vraiment choquant. Vraiment très choquant. Je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un qui enseigne à des enfants un art martial, où on enseigne la sagesse, le calme, etc., peut agir et peut avoir des opinions, des opinions comme ça, je comprends pas. Donc ma question est, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si je pense que j'ai raison, mais je peux faire des erreurs, comme tout le monde. Je suis humain. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je trouve ça choquant. Donc, si je peux trouver une solution, j'en trouverai une. Mais en tout cas, pour le moment, je reste sur mon opinion. Merci beaucoup.